Sur l'escalator d'un hôtel, une vieille dame vêtue d'une robe de mariée est sur le point de mourir tout en tenant un journal rouge. Pendant ces derniers instants, elle se souvient du jour où elle s'est mariée et est entrée dans cet hôtel avec son mari. Pendant ce temps, Carlos rentre chez lui et trouve son frère cadet Oliver dans un état plutôt agité et anxieux. Carlos essaie de lui remonter le moral en expliquant que leur mère lui a prêté une bonne somme d'argent, donc ils n'auront plus besoin de faire quoi que ce soit d'illégal pour survivre. Cela ne calme toujours pas Oliver, mais avant qu'il puisse expliquer la raison de son humeur, le détective Marco fait irruption dans la pièce. Carlos panique immédiatement et souligne qu'ils ne font rien de mal, mais il est trop tard. Marco a déjà obtenu des aveux d'Oliver en le menaçant. Alors qu'Oliver implore le pardon, Carlos demande un mandat d'arrêt, que Marco n'a pas. Cependant, le détective veut quand même emmener les frères au poste de police en les menaçant avec son arme, ce qui fait paniquer Carlos et le pousse à se battre contre lui. Oliver l'aide et une fois qu'ils éloignent Marco, il se précipite dans l'escalier pour s'échapper. Marco les suit immédiatement et, en bougeant sa main, il tire accidentellement sur la jambe de Carlos et le fait tomber. Alors que Marco se demande ce qui est arrivé à sa main, Oliver court aux côtés de son frère en criant à l'aide en vain. À ce moment-là, ils entendent une explosion au loin, mais pas de cri ni de sirène. La blessure de Carlos saigne assez gravement, donc Oliver attache son sweat autour. Furieux, Oliver essaie d'attraper Marco pour se venger, mais Marco le pousse contre le mur et le menace de le faire taire. Lorsqu'Oliver dit qu'il devrait emmener Carlos à l'hôpital, Marco refuse car il est sûr qu'ils peuvent le soigner au poste de police. Ensuite, Oliver aide Carlos à marcher et les trois hommes descendent les escaliers. En avançant, Marco trouve des cheveux détachés sur ses vêtements mais ne sait pas d'où ils viennent. Le trio arrive à la porte pour la trouver verrouillée, alors il continue. Cependant, peu importe combien il marche, il ne semble pas progresser. C'est comme si le même étage se répétait encore et encore. Le groupe regarde en haut et en bas, remarquant qu'il n'y a pas de fin en vue. Marco dit au frère de ne pas bouger et commence à courir rapidement en bas, gardant un œil sur les numéros d'étages qui descendent et essayant toutes les portes, qui sont verrouillées. Cependant, après beaucoup de courses, il retrouve Carlos et Oliver, apparaissant derrière eux d'en haut. Carlos ne peut s'empêcher de se demander s'il hallucine à cause de la douleur. Perdant la tête, Marco reprend les escaliers et Oliver réessaie la porte en vain. À ce moment-là, Marco revient et est tellement choqué de voir à nouveau les frères qu'il fait un test. Il lance ses clés à travers le centre de l'escalier, mais les clés retombent vers eux d'en haut. Marco demande aux frères s'ils lui ont donné quelque chose d'illégal en pointant son arme sur eux, mais il lui assure qu'ils sont coincés tout comme lui. Il semble que les escaliers soient une boucle infinie. Oliver n'a pas de signal sur son téléphone et crier à l'aide n'obtient aucune réponse. Il entend son frère souffrir et dit qu'il veut retirer la balle mais Carlos refuse, disant que cela pourrait entraîner une infection car Oliver ne peut même pas faire les tâches quotidiennes les plus basiques. Marco casse le distributeur automatique avec un extincteur pour obtenir de l'eau, alors Oliver prend aussi une bouteille pour au moins laver la plaie. 4 heures plus tard, le trio est toujours coincé là. Marco ouvre son portefeuille pour regarder une photo de famille et trouve une petite carte qu'il ne reconnaît pas, alors il la déchire en morceaux et la jette. Ensuite, il révèle qu'il a des stimulants pour un usage personnel, alors il les donne à Carlos pour l'aider à soulager sa douleur pendant quelques heures. Une fois que Carlos est inconscient, Marco et Oliver prennent de la nourriture dans le distributeur automatique et s'assoient ensemble pour discuter. Marco montre à Oliver la photo de famille, expliquant qu'il était censé fêter son 15e anniversaire de mariage avec sa femme ce soir-là. La seule réponse d'Oliver est de le menacer de le tuer si Carlos meurt, puis il prend son sac pour vérifier s'il a quelque chose d'utile, mais ce n'est pas grand-chose. Le lendemain, Carlos se réveille mais il est à peine en vie. Avec son dernier souffle, il dit à Oliver de valoriser sa vie et d'en profiter, ce qu'il n'a jamais pu faire. Carlos meurt dans les bras d'Oliver et tandis qu'Oliver pleure, Marco vérifie le distributeur automatique pour découvrir qu'il s'est réapprovisionné. Alors que Marco panique à propos de la boucle, un Oliver dévasté saisit l'arme et est sur le point de le tuer, mais Marco le calme en soulignant que son tir était un accident et qu'il perd juste la tête à cause du chagrin. Pendant ce temps, dans une belle maison à la campagne, Daniel aide sa sœur Camila à apprendre un tour de magie impliquant des cartes tandis que leur beau-père Roberto regarde. Leur mère Sandra leur rappelle de finir de faire leur valise, car ils partiront en voyage pour rendre visite au père biologique des enfants. Daniel prend son hamster et un jeu de mini-cartes, Sandra lui demande également de prendre le deuxième inhalateur de Camila. Avant de partir, ils reçoivent un appel du père des enfants et Sandra lui assure avec colère que Roberto n'a pas bu depuis 5 ans donc il conduira parfaitement sobrement. Ensuite, la famille part enfin et pendant le trajet, Roberto trouve un morceau aléatoire de bambou qu'il jette par la fenêtre. Finalement, il s'arrête dans une station-service et Roberto donne une gorgée de jus à Camila même si elle ne devrait pas avoir de sucre car elle est allergique. Ensuite, elle va aux toilettes, mais avant elle donne son inhalateur à Roberto pour le garder en sécurité. Bientôt Sandra apprend ce qui s'est passé et s'énerve contre Roberto, le traitant de négligent. Le groupe remonte dans la voiture mais juste après quelques minutes,
Camila commence à avoir une crise d'asthme. Sandra et Roberto sortent de la voiture pour vérifier son état et Roberto fait accidentellement tomber